J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Ce que la population du Sahel attend de vous? Que vous clarifiez et expliquiez clairement à cette population et à la communauté internationale pourquoi la France n'arrive pas à vaincre le terrorisme au Sahel avec une armée ultra professionnelle et bien équipée, appuyée par l'armée malienne, le G5 Sahel et la MINUSMA. Souhaitent-ils notre présence? Non, pas du tout. Ils souhaitent être aidés par des alliés dont la position est claire, nette et sans ambiguïté. Des alliés qui ne vont pas attendre 7 ans et la mort de 13 soldats pour comprendre la position du pays qu'ils souhaitent aider. Ont-ils besoin de nous? Oui, bien sûr. Ce n'est même pas une question à poser, car c'est évident. Quand la France était sous l'occupation de 40 à 44, elle a recruté de force les Africains pour sa libération. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'aide, mais peine à avoir celle des Français. Le Sahel a besoin de tous les soutiens possibles, financiers, politiques et militaires. Imaginez un peu si les alliés de la France avaient eu une position ambiguë lors de la libération de la France. Votre pays serait encore occupé. Mais la position des alliés était très claire. Libérer tout le territoire français à 100%, sans calcul économique ou politique. Pas libérer d'un côté et laisser un mètre carré occupé pour une raison ou une autre. Après la bataille en Normandie et à Paris, l'ennemi s'est rendu et la France a été totalement libérée. C'est cela une alliance pour la victoire. Mourir ensemble ou gagner ensemble. Les alliés ont libéré la France en quelques jours. Mais le Sahel régresse depuis 6 ans. Et cela malgré la présence de tous les alliés présents sur son sol. Monsieur le Président, la mort des soldats du Sahel, Maliens, Burkinabés et Nigériens, et les alliés ne sont pas en proportion. Ceux du Sahel meurent en nombre plus élevé que les autres alliés. Pourquoi cela? Les alliés ne sont-ils pas dans le combat pour lutter contre les terroristes? Posons cette question au président français. Pourquoi en 2013, l'opération Serval a-t-elle pu arrêter l'avancée des djihadistes en quelques jours et récupérer toutes les villes perdues jusqu'à Kidal? Pourquoi cette même armée a-t-elle perdu le contrôle alors même qu'elle est présente au Sahel et que la situation a dégénéré en 6 ans? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français. Posons cette question au président Macron. Qu'aurait pensé des alliés le peuple français si, en 44, malgré leur nombre, ils n'étaient pas parvenus en 6 ans à libérer la France alors que les soldats français et le peuple mouraient quotidiennement jusqu'en 50 ou au-delà? Le peuple français aurait-il ri ou dénoncé les alliés? Une réponse à cette question mettrait fin à la question de l'ambiguïté qui persiste de la part des mouvements anti-français. Posons cette dernière question au président Macron. Pourquoi pensez-vous que la crise du Sahel s'aggrave? La France a plus d'intelligence et de moyens à sa disposition pour voir et conseiller que les pays du Sahel. Si un pays doit en aider un autre pour sa libération, ça doit être la France, car elle a été occupée pendant des années. Je souhaite que nous puissions organiser une présence internationale plus forte et structurer au Sahel une nouvelle coalition autour de nous, en lien avec nos partenaires européens. Le Sahel vous remercie infiniment pour cela. Le Sahel a clairement besoin de soutien et de renfort comme ça a été le cas en Irak avec la formation des 200 000 soldats et policiers avec l'appui aérien des forces spéciales américaines et canadiennes. Si chacun se met au travail honnêtement et sérieusement, le terrorisme sera un mauvais souvenir au Sahel. La France et le Sahel peuvent bel et bien relever ce défi et se concentrer sur un développement commun si chaque acteur jouait pleinement son rôle dans l'honnêteté. Le peuple français et celui du Sahel ont des liens historiques, culturels et linguistiques. Les intérêts sont mutuels et le problème de l'un est celui de l'autre. Le travail doit se faire main dans la main pour bâtir un système éducatif plus fort, une économie très prospère pour tous et une sécurité sur l'ensemble de nos territoires. Une Afrique prospère et une France plus prospère et vice-versa feront disparaître ou au moins diminueront le fléau de l'immigration, du terrorisme et du banditisme. L'immigration venant d'une Afrique développée, quand elle aura lieu, et si elle a lieu, sera celle d'une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée. Qu'Allah apporte la paix au Sahel le plus vite possible.